Allez, aujourd'hui je vais faire de l'eau. Normalement il fait beau, mais je vois qu'il y a un peu d'instabilité là-bas. Donc le soleil d'ici, le calme d'ici risque fort de changer d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors la sortie du chenal d'Alvord, en fait c'est plein de bancs de sable. Notamment il y en a un ici qui est à Fleuron, je ne sais pas si on le voit très bien. Et les marques, en fait on ne peut pas s'y fier parce que juste devant il y a une latérale bâbord que je devrais laisser à tribord parce que je suis en train de sortir, mais si je la laisse à tribord, en fait je me prends le banc de sable qui est là. Donc ouais, les sorties du cheval d'Alvord c'est un peu technique et il faut être assez attentif à ce qu'on fait parce qu'entre les pêcheurs, les bancs de sable, le marquage qui est pas bon et puis tout ce qui peut arriver. Mais des fois c'est un peu chaud. Lui est carrément en cage. Alors là, c'est peut-être pas forcément évident en voyant le paysage, mais je me suis échoué. Je me suis échoué en sortant d'Alvord. Je suis parti assez tard. La marée était passée à la mi-marée descendante. Et bon, je savais que c'était un peu difficile de sortir. Mais honnêtement, comme je l'ai fait déjà plusieurs fois, je pensais que une fois de plus ça passerait. Et puis c'est pas passé. C'est pas passé parce que je me suis tapé un banc de sable. Alors je sais pas si on le voit, on arrive à le deviner, il est ici en fait, là, voilà, sur cette partie là. Et il barre la sortie vers la mer, qui est pas loin d'ailleurs, qui est en face là-bas. Alors il y a bien pourtant une marque, c'est la marque que je visais d'ailleurs, il y a une latérale bâbord qui est en face, qui donc m'incitait à passer par là où je suis passé. Alors qu'en fait, en regardant par où sont passés les pêcheurs, ils sont passés un petit peu plus sur la gauche. En fait, ils sont passés là. Et on le voit bien, là, on voit le flux de l'eau qui passe d'ailleurs. Donc, comme quoi, il ne faut pas forcément se fier aux cartes. Mais il y a 4 heures à attendre. Voilà, 4 heures à attendre. Et la procédure pour sortir, alors je pense pas que j'essaierai de passer par-dessus ce banc. Et là on le voit bien, c'est vraiment un banc de sable qui barre le passage, qui avance et qui forme une langue. Je suis passé exactement là où il fallait pas. Je devrais passer un peu plus sur la droite, ça l'aurait peut-être fait, sur la gauche, oui c'est sûr. Mais voilà, il n'y a plus qu'à attendre, hein. C'est 4 heures. Donc 4 heures, marche arrière. Et on passe un peu plus de ce côté-ci. Alors il faut croire que toute situation n'est jamais désespérée, en tout cas pas désespérée au point d'en rester seul, puisque comme Dieu est bon, il m'a envoyé de la compagnie et un autre bateau s'est échoué sur le banc de sable juste derrière moi. Bon je vais essayer de me dégager et puis on va voir ce que ça donne. Alors aujourd'hui, un petit tour en mer depuis Portimao, suite à mon bruyant échouage d'hier. J'avais envie de prendre ma revanche et d'aller au moins faire quelques heures de navigation, ne serait-ce que pour voir s'il y a les petites modifications que j'avais faites concernant le système de riz
Et concernant le changement de la brosse du frein de baume, était ok. Donc bon, déjà je suis content parce que tout marche bien. Parti pour la journée, donc avec une météo qui prévoit entre 10 et 15 mouvements, donc comme d'habitude il y en a toujours un peu plus. Dès qu'on s'éloigne de la côte. En plus ça, comme je suis en train de passer un cap qui est à côté de la Beauce, je ne sais pas comment il s'appelle ce cap, le vent accélère avec des rafales entre 25 et 30 nœuds. Là je suis passé, je vais prendre le troisième riche, et j'étais parti déjà avec un riche par sécurité parce que je m'y attendais un peu. J'ai pris en cours de route un deuxième riz et là je viens de passer au troisième sous trinquette avec la Bastac qui est en place ici.